Bonjour et bienvenue sur Ici et Ailleurs. Alors là je me trouve à Moorea, juste devant les crevettes de Moorea. Juste en face de moi se trouve la baie, on va aller la voir juste après, qui est la baie de Punhou, qui est une des deux baies de Moorea. On a la baie de Punhou qui se trouve derrière moi comme ça. Elle est ici de l'autre côté, il y a une autre baie qui est la baie de Cook. Et par derrière, on ne le voit pas ici, mais par derrière là, il y a un endroit qui s'appelle le Belvédère, qui est une plateforme un peu surélevée, sur lequel on a un point de vue sur les deux baies. Je vous le mettrai parce que j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'y aller et de faire des photos, donc je vous le mettrai là-dessus. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Je peux vous dire que la baie de Cook, qui se trouve là-bas, c'est pas la baie dans laquelle Cook est arrivé, aussi bizarrement que ça puisse paraître. On a donné le nom à la baie de Cook, mais en fait Cook est arrivé au XVIIIe siècle sur cette baie-là, qui est la baie de Punhou. Et c'est là qu'il a découvert l'île de Moorea. Et je voulais vous montrer quand même cette montagne là-bas, qui est assez sympa parce qu'elle est très jolie. Hop là, elle est derrière le manguier, le mont Mauroa. Elle se trouve ici. Alors on la voit pas bien, hein. Je vais bouger parce qu'elle mérite vraiment à ce qu'on la voie bien. C'est presque la montagne, le mont le plus connu de Polynésie, parce que c'est celle que l'on retrouve sur les pièces de 100 francs. Donc elle doit faire à peu près 900 mètres de haut. Et selon les profils, je vous montrerai, je vous mettrai la pièce peut-être à l'écran, et donc vous pourrez voir selon l'angle la forme qu'elle a. Elle est assez belle. On va essayer de traverser pour aller. Hop, je traverse vite fait. Et je vais vous montrer cette baie de Punhou, alors qu'elle est un petit peu plus sauvage que la baie de Cook. Alors. Et donc les gens qui travaillent sur Papeete ne viennent pas forcément sur aussi loin sur cette baie là, parce que ils privilégient la baie de Cook qui est plus proche du quai des bateaux. Vous l'avez vu, ici on doit se trouver au point kilométrique 18 à partir du quai des bateaux, 18 km. Donc les gens à la baie de Cook, ils sont à 8-9 km, donc ils préfèrent habiter là. Enfin, ils préfèrent habiter sur la baie de Cook, c'est très joli. Par contre, ils doivent se taper le nombre de kilomètres pour prendre le bateau, se taper les 40 minutes de bateau, arriver sur Papeete. Donc s'ils ne travaillent pas sur Papeete, ça veut dire qu'ils sont obligés de prendre un moyen de locomotion pour arriver de l'autre côté. Et puis le soir, pareil quoi. Et puis des bateaux, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas énormément. Donc j'en connais plusieurs qui le font, c'est un choix de vie. Simplement parce que Moorea et son rythme de vie est complètement différent de Tahiti. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui résident sur Tahiti viennent en vacances ici parce qu'on est dans un climat assez serein. Tout simplement, c'est magnifique cette île, elle est très jolie. Donc ça, c'est la baie de Punhou. Alors là, on n'a pas des belles couleurs aujourd'hui. Le temps, il est un peu couvert. Alors normalement, il faut imaginer, c'est comme le reste, c'est turquoise, bleu mer du Sud, hein, comme l'encre quand on est à l'école. Et donc voilà, c'est du sable noir ici, vous avez vu. C'est du sable noir, contrairement à, si vous avez vu plusieurs fois, je suis sur une plage, qui est la plage de Vaiava à Tahiti, qui est à PK18. Et là, c'est une belle plage de sable blanc. Et ben sinon, le reste de la Polynésie, enfin pardon, le reste de Tahiti et de Moorea, c'est partagé entre du sable blanc et du sable noir. Et il y a une île qui est assez connue, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, qui a une plage de sable rose. Alors voilà, là je me suis arrêté pour vous montrer là-haut. Ici se trouve, moi j'arrive à le voir à l'œil nu, je ne sais pas si vous voyez, il y a des barrières, je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Il y a des barrières et donc là on est sur le Belvédère, c'est à 240 mètres d'altitude, 240 mètres de haut. On a une super vue là-haut, c'est vraiment un endroit qui est top parce que on a le vue d'une part là sur la baie de Punhou qui se trouve ici, on la voit pas là. Elle est derrière la Maison Bleue, voilà. Et puis là-bas, la montagne qui est dans la brume là-haut, qui est dans les nuages, c'est le mont Rotui. Et de l'autre côté du mont Rotui se trouve la baie de Cook. Donc en fait du Belvédère, on est axé comme ça et on voit la baie de Punhou, le mont Rotui, la baie de Cook. Et ça, c'est vraiment un des plus jolis points de vue. C'est vraiment un des plus jolis points de vue sur Moorea, moi je trouve.
qu'on voit, c'est que le relief est vraiment chouette. On est en bas, donc on voit pas bien, mais quand on est sur le belvédère, en fait, il y a tout le relief qui prend corps, qui se lève, qui est derrière par là, et c'est le départ sur le belvédère de chemins de randonnée. Alors, on est assez pauvre en Polynésie en chemin de randonnée. Disons qu'il y en a, mais avec les problèmes d'indivision, vous ne trouverez pas beaucoup de chemins de randonnée balisés, accessibles, etc., etc. Il y a pas mal de randonnées qui se font avec des guides, mais là, depuis très peu de temps, depuis 5-6 mois, en haut là-bas, c'est le départ de 4 randonnées. La randonnée des, je ne sais plus combien de cocotiers, des 3 cocotiers, les 3 cocotiers, les 3 palmiers, les 3 je sais plus quoi, les 3 ananas, et du coup vous avez des randos qui sont sympas. Je vous mettrai quelques images, j'y suis déjà allé, j'ai fait une rando de 4 ou 6 heures là pour aller de l'autre côté, je vous montrerai des images, et puis que je vais insérer dans la vidéo avant de continuer mon chemin. Et puis je vais vous montrer quand même la baie de Cook, et puis la roche percée, comme ça on aura fait tout le nord de Moorea, le découpage est comme ça, la baie de Punhou, la baie de Cook. Et puis après on va redescendre pour l'endroit où on va prendre le bateau, où je vais prendre le bateau pour rentrer, et là on verra la roche percée. Alors là je me trouve au PK12, le point kilométrique numéro 12 à partir de l'aéroport, et je suis juste à l'entrée de l'usine Rotui, là, celle qui fabrique les jus de fruits ici, qui est assez célèbre en Polynésie, qui est un peu une entreprise locale qui fonctionne super bien, et elle est juste en face de la baie de Cook, donc je vais vous montrer ça. Je ne suis pas sur l'endroit le plus sexy de la baie de Cook, mais je vais essayer de me trouver un endroit pour faire un point de vue. Voilà, donc je laisse derrière moi le mont Rotui est loin derrière, donc le mont Rotui qui faisait 800 mètres, et tout autour de moi il y a encore du relief parce que l'île de Moorea elle est magnifique, donc il y a du relief derrière, voilà, et la baie de Cook. Donc la baie de Cook elle part de là, c'est une grande baie, elle est plus grande que la baie de Punhou, et elle est beaucoup plus habitée, beaucoup plus peuplée, simplement parce que on est au point kilométrique numéro 12, quand on est de l'autre côté là-bas, on est au point kilométrique numéro 6 ou 7, et du coup on est donc à une petite dizaine de kilomètres du bateau Laremiti, et on est à 5 km de l'aéroport. Donc pour ceux qui prennent le bateau tous les matins, eh ben, c'est cool, ils habitent ici, mais ce qui fait que habiter sur la baie de Cook, on voit quelques maisons dans les hauts, par là, etc. Bah, c'est relativement cher, quoi. C'est vraiment pas donné du tout. Et puis voilà, mais bon, ça vaut le détour. Là, c'est carrément joli. Alors là, aujourd'hui, c'est carrément dégueulasse. Par contre, l'eau est crade, l'eau est pas belle. Il a plu, donc l'eau a raviné des montagnes. Et du coup, l'eau est marron, quoi. L'eau est marron, là où d'habitude elle est turquoise, et elle est magnifique. Ah, je suis encore devant le beau panneau Rotui. Voilà, ils sponsorisent pas mal de choses, notamment des crosses et des marathons ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je veux dire que l'île de Moorea, elle est située à 17 km de Tahiti. Donc elle est vraiment à côté, on l'appelle l'île sœur. On peut y aller par 2 bateaux, 2 compagnies de bateaux. Laremiti, on va dire la plus grande compagnie, est le Terevo. Le Terevo, c'est un bateau rouge. C'est la compagnie qui transporte surtout ceux qui vont travailler sur Tahiti et qui reviennent, parce qu'il est beaucoup plus rapide. Donc il y a des abonnements qui existent, etc. etc. Avant, il y avait une compagnie, la compagnie aérienne pouvait desservir de Tahiti à Moorea, mais c'était 10 minutes de vol, 10 minutes entre le décollage et l'atterrissage. Et seulement, bon, c'était une aberration écologique, on est d'accord. Et il y a eu un accident il y a une dizaine d'années, l'avion s'est crashé, il y a eu pas mal de morts, et donc du coup ils ont arrêté de faire voler cet avion-là. Cependant, on peut quand même, en prenant un passeport multi-île, un billet multi-île, aller par exemple à partir de Tahiti, atterrir à Moorea, aller à Wainé ou aller à Bora Bora et revenir sur Tahiti. Voilà, je voulais vous montrer un point kilométrique, mais j'en vois pas. Et ben, je vous en mettrai un la prochaine fois que j'en vois un. Et puis voilà, les points kilométriques, ils sont là, comme sur Tahiti, pour indiquer le nombre de kilomètres sur lequel on est depuis l'aéroport. Et donc du coup, voilà, le tour de l'île, je crois que c'est 67 km, le tour de l'île
de Moorea. Ah, dans le fond, on voit des jet skis. Je ne sais pas si on les voit par là. Brrrt. Des jet skis qui sont en train de passer. Voilà, et ben je vous retrouve tout à l'heure. Là, je me retrouve devant le quai des bateaux de la gare maritime de Moorea. Ici, c'est la zone d'attente pour les véhicules qui vont embarquer. Et puis, je voulais vous montrer, je ne sais pas si on va voir parce qu'il y a beaucoup de nuages. Au fond, là-bas, la grande montagne, celle-là, c'est la roche percée, mais je ne sais pas si on voit. Avec les nuages devant, je ne sais pas si on arrive à voir le trou qui se trouve pratiquement au sommet. On va peut-être le voir un petit peu. Alors, c'est la lance d'un guerrier Aito qui a percé ce rocher là. Voilà, alors je vous ai fait faire un petit tour de la partie nord de Moorea, surtout les deux baies, pour vous montrer moi les endroits que je préfère sur Moorea, c'est clair, c'est le plus sympa. On n'a pas tout vu, mais c'est cette zone là que je préfère, et c'est cette zone là que je conseille pour les gens qui veulent venir, même en vacances, pour pouvoir être dans l'endroit le plus stratégique, plutôt que de se retrouver de l'autre côté de l'île, dans lequel il y a des pensions sympas, mais dans lequel il y a moins de choses, moins d'activités. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ici et ailleurs. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, et puis je vous dis à bientôt, ciao.